Donc, Time Hero, en fait, c'est un outil de gestion de projet et de planification de tâches qui est basé sur le cloud pour les équipes qui capturent le travail, qui automatise la planification et permet une identification et une gestion proactive des risques. Donc, en fait, le logiciel comprend la mise à jour automatique des listes de tâches quotidiennes et l'attribution des tâches, des workflows, des prévisions en temps réel et aussi des diagrammes de Gantt, comme on a vu là tout à l'heure avec Maxime. Donc, les utilisateurs peuvent ajouter leurs projets et tâches dans Time Hero. Le système basé sur Ouais, l'IA analyse. attends, je te coupe Adrien, parce Ouais. qu'en plus t'es en train de lire un texte que t'as préparé, Ouais, je préparais un petit texte ouais, pour pas perdre de temps, ça, mais ça s'entend. Euh, mais donc là, en fait, pareil, Time Hero, il y a des recouvrements avec ClickUp, c'est-à-dire que nous on l'utilise d'une façon particulière, c'est-à-dire que pour nous il y a vraiment l'organisation d'un projet, la liste de tâches, etc. Et après il y a comment on planifie la tâche, comment on l'organise dans l'agenda. Donc nous on utilise Time Hero, c'est vraiment que pour la partie plutôt personnelle et comment on planifie avec le effectivement monde. dans les blocs de temps en fait. Donc ça peut en fait Time Hero peut s'utiliser aussi effectivement comme un outil de gestion de projet complet. Mais bon, voilà, effectivement, il fait des choses. Nous, on l'utilise vraiment que pour la partie planification de tâches. Mais je Donc vais vous voilà, montrer. il y a plusieurs utilisations, mais voilà, c'est vraiment un outil vraiment de gestion de ID All Human Pair comme c'est bon, on va voir après, mais voilà. Alors, je vous montre tout de suite. Donc, en fait, Time Hero, ce qui est bien, c'est que là, par exemple, là, donc ça, c'est mon emploi du temps que j'ai fait, qui est ici. Donc, en fait, là, on voit déjà les parties en bleu. En fait, ça vient d'autres applications comme par exemple Google Calendar, donc qui est ici, qui est connecté directement à Time Hero. Comme ça, Time Hero sait que à certains moments de la journée, je vais déjà être pris, donc on va pas pouvoir ajouter des tâches à ce moment-là. Donc là, par exemple, si j'ajoute une tâche, donc on va essayer d'ajouter une tâche directement. Donc, par exemple, on va mettre rédiger un article. On va mettre, ça va me prendre 1 heure et je vais devoir faire ça pour lundi. Donc voilà, on peut ajouter une description, on peut ajouter des fichiers et je vais l'ajouter. Et donc en fait, l'application va automatiquement détecter à quel moment il va falloir faire cette tâche. Et en fait, il va décaler mes tâches en fonction de l'importance, en fonction du temps que ça va prendre. Donc là, par exemple, il me l'a mis à aujourd'hui. Donc là, juste après, par exemple, le webinaire. Parce que vu qu'il doit être fait pour lundi, bah, je suis obligé de le faire pour aujourd'hui. Donc ça dépend aussi. Par exemple, si je considère que cette tâche-là, elle a une importance assez haute, bah voilà, je vais pouvoir lui dire ici que on a une priorité qui est assez critique. Hop, on va sauvegarder. Et en fait, en faisant ça, alors il faut attendre juste qu'il fasse la mise à jour. Voilà. Là, du coup, je lui ai dit que l'importance était vraiment importante. Donc, du coup, il a décalé mon agenda et il l'a mis à aujourd'hui ici, pour que je puisse après m'organiser. Et donc après, voilà, lorsque je dis, par exemple, imaginons que je me suis avancé dans mon temps et que j'ai rédigé mon article un peu en avance. Voilà, je dis que mon article, au lieu que ça m'a pris 1 heure, on va dire que ça m'a pris 1 h 30, par exemple, si j'ai pris un peu plus de temps dans la rédaction. Hop, je lui dis que j'ai complété cette tâche-là. En fait, du coup, lui va mettre que la tâche est complétée. Il va savoir combien de temps en plus j'ai mis. Et du coup, il va me redécaler mon agenda. Donc, par exemple, vu que là, je lui ai dit que mes horaires de travail étaient de 8 h jusqu'à 18 h, et ben du coup, il m'a redécalé une tâche qui était présente le lundi à aujourd'hui parce qu'il me reste un peu de temps pour travailler. Et donc, en fait, tout ce système-là permet de travailler sans se prendre trop la tête pour savoir quand est-ce que je vais devoir organiser mon temps. L'application le génère automatiquement. Et comme ça, vous pouvez juste travailler et être en phase avec le temps que ça doit prendre et ne plus jamais être à la bourre ou ne pas savoir perdre du temps dans l'organisation. En plus de ça, quand vous êtes en équipe, par exemple là, je peux vous montrer. Donc là, j'ai Maxime et Quentin. Je peux regarder en même temps l'emploi du temps de Maxime. Et en fait, l'emploi du temps de Maxime, bah, comme ça, je vais pouvoir voir directement qu'est-ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Est-ce que moi, je peux intervenir peut-être dans une tâche. Voilà, ça permet vraiment de s'organiser aussi en équipe hors son emploi du temps personnel aussi. Alors dans ClickUp, il y a aussi une fonction de planification, mais en fait, il n'y a pas le gros avantage de Time Hero, c'est que en fait, il replanifie automatiquement. En fait, dans ClickUp, on peut poser dans l'agenda les tâches,
Mais ce qui est compliqué, c'est là tout ce en fait, qui est le recalcul à chaque fois quand la tâche est pas faite, quand il y a des nouvelles tâches. Et le gros avantage de Time Hero, c'est ça, c'est que c'est lui qui repriorise en fonction des priorités, quoi. Donc ça, c'est, nous, dans les recherches qu'on a fait, on trouve que c'est quand même assez intéressant et ça peut vraiment avoir de la valeur. Et donc nous, l'idée, c'est que les tâches ClickUp soient reliées à Time Hero et puis que ça alimente. C'est comme un gros flux. Et Time Hero, on peut l'alimenter, par exemple. Dans l'agenda, on peut se dire bah tiens, si j'ai un rendez-vous client, bah je sais que j'ai une checklist aussi, préparer le rendez-vous, faire ça, 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 et en fait ça vient alimenter une inbox qui vient, enfin c'est pareil, c'est assez paramétrable et c'est vraiment intéressant comme. Donc là, on a plusieurs vues, par exemple. Donc là, on voit toutes les tâches que j'ai. En Comment dehors de... synchroniser ClickUp et Time Hero? Bah alors, c'est une Alors ça, excellente question. c'est compliqué. Aujourd'hui, il y a Zapier qui permet de le faire. C'est une des difficultés. Là, on est en train de regarder. Euh, Ils ont fait une synchro automatique avec Asana, mais bon, Asana répond pas forcément à tout ce qu'on veut. Mais bon, je pense que ça va venir et là, c'est vrai que là, c'est un peu, pour l'instant, c'est un peu c'est un peu la problématique, c'est que il n'y a pas l'idéal, c'est une synchronisation bidirectionnelle, c'est-à-dire j'ai une tâche créée dans ClickUp, elle est à faire, elle vient dans Time Hero, et une fois qu'elle est faite, elle est mise à jour dans ClickUp. Donc ça va être faisable, mais aujourd'hui, empilement de solutions, non, c'est de l'imbrication de solutions. C'est vraiment pas le même besoin. Et donc à la main, pour l'instant, oui, c'est un peu c'est à la main, ouais, C'est un peu technique là pour l'instant encore. ouais. Et ce C'est un sera peu, peut-être, enfin là, on discute avec les équipes aussi. Ils y pensent et ce sera peut-être fait dans les mois qui viennent. Parce que pour l'instant, ce qui est permis avec Zapier que je fais pour mon compte, c'est juste que quand une tâche est créée dans ClickUp, il la crée automatiquement dans Time ouais. Hero. Mais c'est l'inverse qui n'est pas fait. En fait, si on en valide une, que ce soit dans ClickUp ou Time Hero, elle ne sera pas supprimée de l'un ou l'autre. Donc on fait en partie à la main. On C'est en crée, partie. mais on peut pas supprimer pour l'instant. Bon, après, il faut voir aussi qu'il y a ClickUp, enfin là, Time Hero permet aussi de gérer des choses autres que la gestion de projet. Dans les tâches qu'il y a à faire, tout n'est pas forcément dans ClickUp, quoi. C'est un outil aussi d'organisation personnelle, hein. Ça remplace un outil de to-do, quoi. Dans tous les outils de to-do qui Oui, c'est ça. existent. Là, la grande force de Tamiro qui remplace, par exemple, les autres générateurs d'emploi du temps, c'est juste que là, il y a une IA assez poussée qui permet de placer automatiquement vos tâches en fonction de vos disponibilités. Ça, c'est la grande force de Tamiro. Voilà. Puis après, c'est ce qu'on a trouvé là. Après, on est, euh, on est ouvert aussi à la discussion et on cherche aussi des solutions, hein. Aujourd'hui, on n'a pas trouvé justement de solution idéale. Après, Time Hero aussi, quand on l'utilise avec les fonctions de gestion de projet, semble assez intéressant. C'est assez poussé aussi, puisque ça permet de faire ça aussi en équipe. Nous, on n'a pas fait ce choix-là parce qu'on avait vraiment des besoins de customisation et de partage. Après, là, voilà, la solution parfaite, hein, on sait que a priori, elle existe pas, donc ça demande de faire des compromis. Nous aujourd'hui, ce compromis-là, si on arrive à bien lier les deux, il répond quand même il va répondre à 95%, voire 100% de nos besoins. Bon, par contre, l'outil est payant, mais bon, ça Ouais. reste quand même assez léger. On est sur du 5 dollars par mois. Mais voilà, après, donc du coup, il y a plusieurs offres. Vous pouvez de toute façon l'essayer pendant 7 jours. Vous voyez si ça vous plaît ou pas. Puis après, en fonction, vous pouvez l'acheter.